Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors certains pensaient que ça allait être impossible, même si on y voyait quand même des lumières vertes là, depuis le début de la semaine. Eh bien, un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël est entré en vigueur. C'est le président américain qui en a fait l'annonce aujourd'hui, mais il faut dire que ça reste quand même fragile comme la trêve entre l'Iran et les États-Unis. Mais Sabrina, l'accord inclut même le Hezbollah. Oui, qui est une organisation terroriste. Il y a même un membre du Hezbollah qui a dit aujourd'hui, oui, nous allons respecter le cessez-le-feu, mais nous allons quand même demeurer vigilants. Et donc, ce cessez-le-feu a été annoncé aujourd'hui par le président américain Donald Trump par la voix, en fait, de son réseau social en Truth Social. Il a dit, bon, également qu'il est en train d'organiser une rencontre entre le premier ministre israélien et le président libanais. Ça devrait se faire en personne au cours des 4 à 5 jours qui s'en viennent. C'est donc Donald Trump qui les a invités du côté de Washington et il espère que la paix va être revenue, en fait, très rapidement. Le président libanais a tenu à remercier, en fait, Donald Trump pour cet accord de cessez-le-feu. Mais l'armée libanaise a tout de même demandé aux habitants de reporter leur retour dans le sud jusqu'au cessez-le-feu, donc avec Israël. Et pour ce qui est du premier ministre israélien, lui, il a dit que Israël va maintenir une zone de sécurité quand même de 10 km dans le sud du Liban. On sait c'est là que sont principalement là, les affrontements. Mais bien sûr, les réactions sont nombreuses. Malheureusement, on n'entend pas le son, mais non, effectivement, oui. mais est-ce qu'on voit Donald Trump, effectivement, qui disait, je pense sincèrement qu'on va être en mesure de faire une rencontre là, entre Benjamin Netanyahou et également le président du Liban. On avait par la suite Benjamin Netanyahou qui disait aussi, ça risque d'être un moment historique de faire la paix avec le Liban. Et également, il y avait des gens du côté de Tel Aviv, donc en Israël, qui disaient, on aimerait bien avoir confiance en l'humain. On souhaite en fait faire confiance en ce cessez-le-feu et on souhaite également que les gens des deux côtés respectent ce cessez-le-feu et que ce soit vraiment un pas vers la paix entre les deux pays. Et concernant la guerre en Iran, le pays s'est engagé à ne pas se doter d'une arme nucléaire pour des dizaines d'années. Oui, en fait, l'Iran aurait accepté de céder en fait son uranium enrichi. C'est ce qu'a précisé aujourd'hui le président américain Donald Trump. C'était d'ailleurs, on le sait, en l'une des exigences des États-Unis pour trouver un accord avec l'Iran. Donald Trump a aussi dit qu'il était très confiant, encore une fois, qu'un accord survienne sous peu. Il y a même le secrétaire général de l'ONU qui a dit qu'il était très confiant aussi que les pourparlers reprennent entre les États-Unis et l'Iran pendant qu'on voit cette conférence de presse qui a eu lieu un petit peu plus tôt aujourd'hui du côté de Arlington, en Virginie. Le secrétaire à la Défense des États-Unis a fait le point aussi concernant la guerre en Iran, mais aussi le blocage du détroit d'Ormuz. Il a envoyé quand même un avertissement aux Iraniens. On l'écoute. We'll start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight, and we know what military assets you are moving and where you are moving them to. Bon, et Marie-Christine, tu te souviens, en début de semaine, là, je te parlais que Donald Trump avait donc attaqué le pape Léon. Ouais. Eh bien, il a récidivé aujourd'hui. Il a dit que le pape doit comprendre qu'il n'est pas acceptable que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Alors, même s'il est critiqué de toutes parts, parce que lui critique le pape Léon, eh bien, il continue encore aujourd'hui, après ses nombreuses photos, notamment avec Jésus-Christ aussi. Merci, Sabrina. Merci.